Nam, bonjour et bienvenue à notre 8e vidéo de la série des chakras. Voilà, c'est notre dernière vidéo de cette série. Nous abordons aujourd'hui le 8e chakra, le dernier chakra, dernier volet de cette série. Avant d'aborder les thèmes du 8e chakra, j'aimerais vous dire merci du fond du cœur. Cette série, pour moi, ça a été vraiment une aventure, un voyage au fil des chakras comme je n'avais pas fait avant. Et j'ai mis beaucoup plus que 8 semaines à la réaliser parce qu'il m'a fallu du temps avant chaque vidéo et après chaque vidéo. J'étais dans les thèmes de chaque chakra pendant plusieurs semaines parfois et je sentais vraiment émerger des choses dans ma vie et en moi qui étaient liées vraiment au thème de chaque chakra. Et d'ailleurs, des fois, dans l'aspect négatif, je sentais un vrai déséquilibre dans ma vie ou un manque d'harmonie par rapport à ce qui était en train d'être travaillé dans la vidéo. Et puis après, donc je faisais la vidéo, je faisais la pratique du yoga, de la méditation et ensuite à nouveau, je laissais un temps d'intégration et d'harmonisation et j'observais un peu ce qui changeait en moi et dans ma vie. Donc ça a été vraiment une grande source pour moi d'apprentissage, de compréhension de moi-même, de mon fonctionnement, de ma vie. Et j'espère que pour vous aussi, ça vous a donné des clés de compréhension. Et puis surtout, avec ces outils et ces pratiques de yoga, de méditation, ça vous a donné des outils vraiment pour réharmoniser, rééquilibrer, renforcer ce qui avait besoin d'être renforcé. Vous les gardez avec vous, ces vidéos. Si un jour vous vous dites « Ah, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur, j'ai besoin de renforcer ma connexion au 7e chakra », vous avez accès à ces outils. C'est mon intention. Alors aujourd'hui, on aborde le dernier chakra, le 8e chakra. Je crois qu'en yoga Kundalini, on est la seule tradition finalement à considérer comme un chakra, comme le 8e chakra, ce champ d'énergie qui est notre aura. Alors notre aura, c'est vraiment le champ électromagnétique tout autour du corps. C'est notre énergie qui émane de nous vers l'extérieur. C'est notre présence énergétique qui émane jusqu'à 2,50 m, même 2,75 m dans toutes les directions autour du corps. L'aura d'une personne, c'est son éclat, c'est sa présence, c'est sa compassion, c'est sa luminosité, son panache, sa résilience, etc. Donc je reprends les notes du 8e chakra pour aujourd'hui. Alors notre aura, on a vu, c'est tout autour du corps. C'est vraiment notre empreinte énergétique et dans cette aura, il y a vraiment, elle révèle, on peut dire, notre état de santé, notre état physique, notre état mental, notre état émotionnel et donc elle change au fur et à mesure qu'on vit des choses différentes, qu'on ressent des choses différentes, l'aura change. Il y a des personnes que l'on appelle clairvoyantes et ces personnes-là perçoivent et voient l'aura autour des personnes. Et elles arrivent petit à petit à affiner leur perception et à décoder certaines choses. Donc elles peuvent dire l'état physique, émotionnel d'une personne. Elles voient des couleurs dans l'aura, mais pas que des couleurs. Elles voient des textures, elles voient des schémas. Elles voient peut-être des fois des schémas de pensée ou des habitudes émotionnelles. Elles voient des empreintes du passé, du vécu de la personne dans son aura. C'est très très riche d'informations. Et puis, il y a donc tout ce vécu et tout ce ressenti dans notre aura. C'est un peu notre projection. Il y a deux thèmes, c'est la projection et la protection. La projection parce que finalement, c'est notre énergie à nous que l'on projette vers l'extérieur. Et plus on la renforce, cette énergie, plus on projette de positif, plus on peut affecter positivement les personnes en notre présence. Et puis l'aspect de protection, c'est parce que finalement cette aura, souvent on la représente comme une bulle ou un cocon de lumière tout autour de nous. Et comme un filtre, comme une bulle qui filtrerait les aspects de l'extérieur qui sont négatifs et qui viennent à nous, notre aura, ça va être une protection naturelle contre les influences négatives extérieures. Ça va neutraliser tout ce qui vient vers nous et en faire quelque chose de neutre ou de positif. Ça laisse rentrer par contre les énergies positives vers nous. En yoga Kundalini, on reconnaît non seulement l'aura autour du corps,
Mais il y a aussi 2 lignes d'énergie et de lumière qui sont très importantes dans ce yoga. On en a parlé une fois, c'était la ligne d'arc qui va d'un lobe de l'oreille à l'autre lobe de l'oreille, au-dessus de la tête. On a vu que c'était l'auréole des seins. Et bien cette ligne d'énergie, cette ligne de lumière tout autour de la tête représente notre projection mentale positive, le pouvoir de la prière. Il y a aussi une autre ligne d'énergie forte dans l'aura, uniquement pour les femmes, qui va d'un téton à l'autre, juste devant la poitrine, juste devant le chakra du cœur, et qui est pour les femmes finalement une énergie très forte de lien avec l'enfant qu'elles allaitent, qu'elles portent dans leurs bras, une énergie de compassion, de cœur qui protège leur enfant. Donc cette aura tout autour du corps, avec les thèmes de projection, de protection, de luminosité, d'éclat, de magnétisme. Quand on travaille sur cette aura, bien sûr, là, on a fait depuis le début des chakras un travail intérieur, et puis l'aura, finalement, c'est le résultat. Ça combine un petit peu tout ce qu'on a travaillé jusqu'ici, mais on peut aussi travailler directement sur l'aura, sur l'extérieur, pour affecter, par exemple, notre santé, renforcer notre aura pour renforcer notre système immunitaire, notre système nerveux, notre santé. Quand l'aura est forte, on a une présence forte qui fonctionne au-delà du discours. Donc on va avoir des personnes comme des sages ou des personnes qui méditent beaucoup, des personnes de paix. On va aller à un stage avec par exemple un enseignant qui travaille beaucoup sur lui-même, qui travaille pour la paix, etc. On va s'asseoir en sa présence et on se sent bien, on se sent en paix directement. Il n'a pas besoin de parler, elle n'a pas besoin de parler, sa présence fonctionne. C'est ça le pouvoir de l'aura, c'est que la présence fonctionne et amène dans un état de calme, de paix, de sérénité. On se sent bien, on se sent en confiance et notre fréquence à nous-mêmes, notre vibration à nous-mêmes en est élevée. Quand on a affaire à ce genre de personnes, il y a aussi une impression, si on passe plusieurs jours avec une personne comme ça, dans un stage par exemple de yoga ou de méditation, on a l'impression que tout est très harmonieux autour de cette personne. Il y a une sorte de synchronicité qui opère autour de cette personne parce que finalement cette personne a un impact sur son environnement, sur les autres autour d'elle, sur les animaux. Les animaux ressentent cela, ils vont venir vers une personne comme cela en toute confiance. Donc il y a une sorte d'harmonie qui s'opère et de synchronicité avec tout l'environnement. Quand l'aura est faible, eh bien on va se sentir tout vulnérable, tout petit. On va avoir besoin vraiment de se protéger, de se retirer du monde. On se sent presque en danger ou bien un peu paranoïaque. Ou bien on peut ressentir justement des influences extérieures qui sont négatives de plein fouet. On les prend de plein fouet, il n'y a aucune protection, c'est comme si on était à vif. Et donc si on est quelqu'un qui est très sensible aux énergies, peut-être que l'aura est un petit peu poreuse, ou bien on ressent vraiment tout ce qui se passe, on est très sensible, on va avoir besoin de renforcer notre aura. Sinon, on peut être dans des situations où, en effet, on va être dans la journée au contact ou en relation avec des personnes ou bien qui vont nous fatiguer. On ne s'en rend pas forcément compte sur le coup. On va être le cœur grand ouvert, l'aura grand ouvert, et puis à la fin de la journée, on est exténué. Eh bien, peut-être qu'il y a eu un échange au niveau énergétique, on a perdu un petit peu d'énergie. Ou bien, on va aller dans des bains de foule ou même juste au supermarché et rentrer chez nous fatigué. Alors ça, c'est un signe qu'il faut renforcer l'aura. Les personnes comme ça auront besoin régulièrement de se retrouver seules, de se recharger. Peut-être des balades dans la nature, ça va les aider de se recharger dans la nature. Je pense aussi à autre chose. Si c'est d'aller en ville ou au supermarché ou dans des bains de foule qui nous fatiguent, une chose toute simple à faire, c'est on fait notre cocon de lumière avant de sortir, on verra ça tout à l'heure. On s'entoure de lumière et puis une fois qu'on est en plein centre-ville ou en plein supermarché, on change de rythme. Si tout le monde va un petit peu lentement, on va un peu vite. Si tout le monde va un peu vite, on va un peu lentement. Et on se décale par rapport au rythme ambiant. Et on n'est pas pris comme ça dans la même énergie ambiante. Ce qui va aider notre aura,
qui va la renforcer aussi, c'est l'eau. Les douches, les bains avec des sels de bain, parfait. Ça va nous nettoyer, ça va purifier l'aura. On peut prendre une douche avant d'aller justement dans notre journée. On sait qu'on va être en contact avec beaucoup d'énergie ou à la fin pour se nettoyer. Si on n'a pas accès à de l'eau, eh bien on peut au niveau énergétique imaginer qu'on envoie vraiment des gouttes d'eau tout autour de la tête et il y a des méditations pour ça. Tout ce qui est visualisation de lumière, ça va travailler sur notre aura. Donc le cocon de lumière, la protection de lumière, la douche de lumière. Et il y a plusieurs couleurs et on va en faire tout à l'heure deux pour sentir les effets de visualiser des rayons lumineux qui viennent comme une douche dans toute notre aura de la tête aux pieds. Porter du blanc. Alors nous, dans notre yoga Kundalini, on nous dit de porter du blanc pour renforcer l'aura et avoir une projection plus forte. Il suffit de faire l'expérience, par exemple, de porter 3 ou 4 jours un vêtement blanc, surtout le haut du corps, hein, le bas du corps si on peut aussi, mais au moins le haut du corps, un pull blanc ou un t-shirt blanc, 3 ou 4 jours d'affilée. Et puis ensuite, le 5e jour, on met un t-shirt, par exemple, bleu marine. Et sentir ce que ça nous fait. Pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas clairvoyants, mais nous sentons, nous ressentons les auras et la nôtre également. Alors, ce qui peut aider aussi, bien sûr, c'est le travail du souffle, pranayama, d'envoyer du souffle partout autour de soi. Les travail avec les pierres, presque toutes les pierres sont bonnes pour purifier, nettoyer l'aura. Les cristaux, les améthystes, citrines, il y en a tellement. Les chamans, eux, ils utilisent des herbes, des plantes, par exemple la sauge, et on en trouve aussi dans les magasins ésotériques, etc. La sauge blanche que l'on brûle, et la fumée de la sauge, on la met un peu partout autour du corps pour purifier l'aura. Ils utilisent des plumes. Et puis, tous les énergéticiennes utilisent des exercices où vraiment on nettoie l'aura avec les mains. Il y a de l'énergie dans les mains, on frictionne les mains, on fait travailler les mains, on les réchauffe, on amène de l'énergie, du magnétisme dans les mains et ensuite on travaille nous-mêmes sur notre propre aura. En yoga aussi, on a des exercices comme ça. Donc, sans plus attendre, on va faire une expérience pour notre aura, une pratique yoga, méditation. Je vous invite à vous installer. Commencez à faire vos respirations longues et profondes. Prenez le temps de bien installer le bas du corps, de vous sentir bien posé au sol, bien ancré. Peut-être envoyer une ligne d'énergie vers la terre. Sentez ensuite que votre dos est droit, donc il y a cette ligne, cette colonne à l'intérieur du corps, le canal central qui traverse le corps depuis le bas vers le haut jusqu'à la couronne. Et ensuite, il y a le sommet de la tête qui est ouvert vers le ciel. Et on ressent également au-dessus de la tête, l'espace qui est au-dessus de la tête. On peut commencer à quelques centimètres au-dessus de la tête et puis monter un petit peu, monter un petit peu, monter un petit peu, monter un petit peu. On continue le long du canal central. Quand on inspire de l'énergie du souffle qui entre par la couronne dans le canal central, qui va vers la terre. À l'expiration, l'énergie de la terre remonte dans le canal central. On mélange les deux. Et à l'expiration, donc on va vers la couronne, vers le ciel. À l'inspiration, vers la terre. Faites-en au moins 3 ou 4. Voilà, et on est sensible donc à l'espace au-dessus de la tête, peut-être derrière la tête, peut-être derrière le dos, tout cet espace qui est autour de nous, sur les côtés, devant la poitrine, etc. On va s'intéresser à un point spécifiquement dans notre aura, qui est un point donc au-dessus de la tête, à peu près à une vingtaine de centimètres au-dessus de la tête, et on va s'intéresser à ce point comme si c'était un point d'accès, un point lumineux, qui va
va nous permettre de recevoir une douche de lumière. Alors on va s'adresser à l'intérieur de nous-mêmes, au Père divin, à la Mère divine, et on va leur demander d'élever notre conscience donc vers ce point au-dessus de la tête. On élève notre conscience pour rejoindre la conscience divine, pour trouver une harmonie avec la conscience divine. Ensuite, on demande à recevoir. On va commencer par une lumière dorée. On va demander à recevoir de la lumière dorée depuis ce point au-dessus de la tête, comme une douche de lumière dorée. Sur tout le corps et à l'intérieur du corps, surtout, cette lumière dorée va venir alimenter tous les chakras que l'on a déjà vus, que l'on fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, avec de la lumière dorée. La lumière dorée représente la sagesse divine, représente l'illumination, représente la confiance. Encore 2 respirations avec cette lumière dorée qui vient abreuver tous nos chakras depuis cet espace au-dessus de la tête qui est la source. On garde notre connexion à cette source qui nous est personnelle, qui est dans notre aura, mais qui est connectée à une source bien sûr cosmique, bien au-delà du plafond, bien au-delà dans le ciel. Mais on va recevoir directement dans notre point d'accès, dans notre aura, cette fois-ci une lumière rose. C'est un rose fuchsia qui symbolise l'amour inconditionnel. On va demander à recevoir de la lumière rose fuchsia qui symbolise l'amour inconditionnel et recevoir une douche de cette lumière dans tous nos chakras, à l'intérieur du corps, partout dans le corps et au-delà du corps, sur les côtés, tout autour. On demande à recevoir le rose de l'amour. Encore 2 respirations, on se baigne de cette lumière rose. Voilà, on peut faire la même chose avec de la lumière blanche de pureté, la lumière verte de sérénité, la lumière bleue, selon les envies, selon les besoins, instinctivement, intuitivement, on demande à recevoir la lumière dont on a besoin dans tous nos centres. Quand on sent qu'on a reçu de la lumière, qu'on se sent bien, on demande intérieurement à ce que cette lumière que l'on a reçue soit ancrée en nous, que l'on la garde en nous. On remercie et on relâche. Vous pouvez faire ça au niveau de la protection avant de sortir de chez vous ou avant une interaction. Vous pouvez également placer les bras sur les côtés pour visualiser jusqu'où peut aller votre visualisation de protection et demander à être protégé par une bulle de lumière dorée, par exemple. On utilise toujours le doré pour la protection ou le blanc. Et demandez à être protégé dans votre énergie par cette bulle de lumière qui vous entoure. Demandez plusieurs rayons vivants de cette lumière de protection. Toujours on s'adresse au divin. Vous pouvez aussi visualiser juste le cocon de lumière ou la bulle de lumière telle qu'elle vous vient intuitivement. Après
présent, on va placer les mains au centre de la poitrine pour notre Om Namo Gurudev Namo. On inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. On garde poumon plein, on visualise ce Adgure Name quand on le chante, qui nous protège sur le côté. Jugadgure Name vers l'arrière, Satgure Name de l'autre côté, Sri Gurudev Name devant soi, sans oublier le dessus et le dessous du corps. Parce que les sons et les vibrations hautes peuvent être aussi une protection dans notre aura. C'est-à-dire la vibration du chant peut être également dans notre aura. Et on verra ça lors de notre méditation. Alors on va commencer debout. Notre pratique pour ce 8e chakra. Voilà. À l'inspiration, on lève les mains jusqu'au-dessus de la tête. À l'expiration, on redescend avec les mains vers le bas. On commence à balayer notre aura. On inspire vers le haut et on expire vers le bas. On sépare un petit peu les pieds, on continue. Légèrement les genoux, puis on tend. Encore une fois. Et on commence à balayer l'aura avec nos bras de façon un petit peu plus intuitive, un peu plus spontanée. Tous les mouvements de bras vont nous aider à ouvrir l'énergie du cœur et à la répandre dans le champ magnétique. On amène les deux mains au niveau du sternum, on inspire une grande fois. À l'expiration, on pousse les mains vers l'extérieur. À nouveau, on inspire au centre. Et à l'extérieur, on pousse l'énergie sur les côtés. Encore une fois. Et on expire vers l'extérieur. On inspire au centre. On expire sur les côtés en diagonale. On inspire au centre. L'autre côté. Encore une fois de chaque côté. On amène les deux mains vers le centre, on repart sur les côtés, on fait ça plusieurs fois. On reste
si on tissait des liens entre les deux côtés, on descend jusqu'aux pieds. On prend un moment dans la posture vers le bas, on relaxe le dos, la tête, plie les genoux. On place les mains vers l'arrière, on lève les bras, les mains sont tournées vers le sol. Inspire. On expire. Et à nouveau, on inspire, on va lever les bras et tendre les jambes. À nouveau, on tisse des liens. On descend. On lève les bras derrière soi. Les mains sont tournées vers le sol. On expire. À la prochaine inspiration, on redresse les mains, on redresse les jambes. Et à nouveau, on balaye vers le bas. Et on commence à taper des mains. On peut frictionner les mains et taper les mains. On veut mettre de l'énergie dans les mains. En même temps, on fait une respiration du feu par la bouche comme ceci. Et là, on va faire une petite pratique pour tous nos chakras. On commence par l'aura, c'est-à-dire avec les mains à plat, les paumes étirées. On commence à faire ces mouvements comme si on consolidait l'espace au-dessus de la tête. Et tout autour de soi. Et derrière la tête. À nouveau, on frictionne et on tape les mains. Les paumes sont étirées à plat. Et respiration du feu par la bouche. Allez, on descend le long des chakras, on va faire le sommet de la tête. Là aussi, c'est comme si ça s'appelle l'éventail. On amène de l'air au sommet de la tête avec les mains. Les mains sont à plat, les doigts sont collés et on a de l'énergie dans la paume des mains. Et c'est comme si on consolidait le sommet de la tête, l'énergie au sommet de la tête. Sans toucher la tête forcément. Et on continue. On respire. Respiration du feu et on tape. Et cette fois-ci, devant le troisième œil. Voilà, comme si on amenait beaucoup d'air, beaucoup d'énergie par la paume des mains, juste devant le troisième œil. Très bien. On reprend les respirations du feu par la bouche. Et on tape les paumes des mains. La gorge, pareil pour la gorge. On amène toute l'énergie de la paume des mains vers la gorge comme si on remplissait d'énergie la gorge. Ça peut être aussi les côtés du cou et même l'arrière du cou. Là, on est au niveau énergétique, donc la localisation des chakras, mais dans toute son ampleur. Voilà. On continue à respirer. Le cœur. Poitrine, les côtés.
On amène beaucoup d'énergie. On sent que ça chauffe au niveau des mains. Et on amène ça directement dans la poitrine, dans le centre de la poitrine. C'est une des façons aussi de sentir notre propre aura, notre propre énergie. Une fois que les mains sont bien activées, bien énergisées, en fermant les yeux, on rapproche les mains de notre cœur, de notre corps. Et on va sentir à un moment donné qu'on est dans notre énergie à nous. Il y a des sensations dans les mains. Et donc on peut agir avec nos mains énergisées pour nos chakras. Respiration du feu. Le ventre, centre abdominal, nombril. Voilà. On amène, on fait l'éventail, on amène du vent, on amène du souffle, de l'air, et puis toute l'énergie qu'il y a dans les mains, dans la paume des mains. Directement dans le ventre, dans le nombril. Là aussi, on sent à un moment donné l'interaction entre les mains, le magnétisme dans les mains et le magnétisme dans le corps. On continue. Second chakra, chakra sacré, organes génitaux, on amène. Au niveau énergétique, hein, donc même si on ne touche pas le corps, on imagine qu'on va jusqu'à l'intérieur, jusqu'au centre, au noyau de ce chakra. On peut aussi faire l'arrière. Voilà, jusqu'à ce qu'on ressente qu'il y a une interaction entre l'énergie des mains, l'énergie dans le corps. On est en train de vitaliser, d'énergiser notre chakra. Même chose pour le premier chakra. On souffle. Et l'éventail. On amène du vent, on amène de l'air. En conscience, on est au niveau du chakra racine, rectum, coccyx. Voilà, l'arrière du dos, le dos, 3 premières vertèbres. Voilà, ça c'est pour l'aura et tout dans tous les chakras. Petite pratique rapide pour éveiller tous les chakras de bas en haut par le son. On va faire ça avant de faire notre série pour le 8e chakra. On peut placer les mains vers le premier chakra, vers le bas. On va faire le son là avec chaque chakra de manière à le réveiller, comme si on prononçait cette syllabe là par le premier chakra. On inspire. La. C'est un son assez grave et c'est comme si c'était ce premier chakra qui faisait cette syllabe la. Voilà, avec l'intention de le réveiller, de le laisser vibrer ce premier chakra. La. Très bien, on monte au second chakra, on monte un petit peu en tonalité aussi, on va faire vibrer ce second chakra comme si c'était lui qui chantait.
abdominale. Troisième œil. Vers le haut. Les mains le long du corps, on ressent ce que l'on ressent. C'est normal qu'il y ait des chakras qui vibrent plus que d'autres, c'est normal qu'on ait un meilleur ressorti de certains par rapport à d'autres. Petit à petit, on ouvre, petit à petit, on exprime les chakras et c'est une des façons de les réveiller par le son. On commence maintenant notre pratique pour le yoga, pour le 8e chakra, pardon. On va placer les mains à plat, levé vers le ciel. Donc là, les bras sont directement en forme de V, le point du V le plus bas est en centre de la poitrine, et les mains à plat qui permettent à tout l'espace autour de nous d'être rechargé d'énergie. On va commencer une respiration du feu dans cette posture. Continuez la respiration du feu. Si ça vous aide, vous visualisez le cocon de lumière tout autour de vous et vous êtes en train de le charger de lumière avec le souffle. Et grâce aux bras et aux mains et à l'énergie du cœur qui arrive dans les mains et qui va charger tout l'espace autour de la tête et autour de soi.
Gardez poumon plein. Faire le moule band, la langue est contre le palais, les paumes sont à plat. Et à l'expiration, on relâche. On revient dans des respirations longues, on ressent l'espace tout autour de la tête et tout autour du corps. On peut le visualiser comme un cocon de lumière. À nouveau, on recharge cet espace autour de soi. On va s'asseoir sur les talons si c'est possible. On aura la main droite étirée vers l'avant, toujours la paume à plat. La main gauche étirée vers l'arrière, la paume à plat également. Et dans cette posture, à nouveau, on fait une respiration du feu. La tête est vers l'avant. Les bras ne peuvent pas être totalement parallèles. Parfois, il y a un bras qui sera plus sur le côté. Ce n'est pas grave. On affecte quand même. On a un effet là sur notre aura. On commence la respiration du feu. Encore un petit peu. On visualise la lumière tout autour de soi. Et on est en train, à nouveau, de faire, avec la respiration du feu, une énergisation. On amène beaucoup de vitalité et d'éclat. On va inspirer, garder. Moule band, langue contre le palais. On étire les bras. On visualise le cocon de lumière ou bien l'arc de cercle entre les deux mains. À l'expiration, on relâche. On prend un moment pour relaxer les épaules, les bras. Et faire l'autre côté. Donc là, je me tourne pour faire l'autre côté. Cette fois-ci, ce sera le bras gauche qui sera vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Ça fait un peu posture égyptienne. On veut garder quand même une bonne stabilité au niveau du buste. On peut rentrer un petit peu le nombril s'il y a besoin pour avoir la stabilité dans notre assise. Et on commence la respiration du feu. Encore un petit peu. On visualise la lumière. On va pouvoir inspirer, garder poumon plein. On étire les mains, on étire les paumes des mains.
On visualise la lumière. À l'expiration, on relâche, on relaxe la posture, on relaxe les bras, on relaxe les épaules. On se visualise dans notre bulle de lumière. Et à chaque expiration, c'est comme si on insufflait de la lumière, de l'énergie dans notre bulle de lumière. Encore 2 respirations comme ceci. On place les mains en coupe de prière devant la poitrine. À l'inspiration, on étire les bras devant soi, comme si on offrait quelque chose au creux des mains. À l'expiration, on ramène les mains devant soi, devant la poitrine. On garde le regard fixé dans le creux des mains. Continuez à votre rythme à vous. On synchronise le souffle avec le mouvement. On inspire vers l'avant, inspiration complète. Et on expire vers le cœur, une expiration complète. Le regard au creux des mains fait notre offrande. Pour le dernier, on inspire vers l'avant, on garde poumon plein. À l'expiration, on ramène. On relâche tout doucement. On visualise la lumière autour de nous. Et tout doucement, on vient s'installer sur les genoux et les coudes dans la mesure du possible. Les coudes et les genoux au sol, les pieds
pieds relevés, les mains relevées l'une contre l'autre. À nouveau, les mains sont en coupe et à nouveau on regarde au creux des mains. S'il y a besoin de confort au niveau des genoux, on place quelque chose sous les genoux. On commence une respiration longue et profonde en regardant au creux des mains qui se touchent en coupe de prière. Visualise le cocon de lumière tout autour du corps. Encore 2 respirations longues dans cette posture. Puis on pourra relaxer la posture, placer les mains l'une contre l'autre, séparer les coudes, séparer les genoux et venir poser le front au sol en Guru Pranam. Restez dans cette posture de repos du Guru Pranam. Respirez. Continuez vos respirations. Relaxez bien le front au sol. Et à nouveau dans cette posture, visualisez le cocon de lumière tout autour du corps. Les différentes zones dans votre aura, les différents points qui correspondent à la tête, à la nuque, au dorsal, au lombaire, au coccyx et sous le corps également, cocon de lumière. Quand vous inspirez, c'est comme si la lumière montait le long de votre colonne vertébrale et éclairait toute l'aura,
autour du dos. Et à l'expiration, la lumière redescend le long de la colonne jusqu'au coccyx et illumine toute l'aura à nouveau vers le bas et dessous le corps. Encore quelques respirations longues. Nous sommes lumière, nous avons une source de lumière intérieure qui émane à travers la peau, dans tout notre champ personnel. Tout notre espace personnel est rempli de lumière. À chaque expiration, notre lumière intérieure émane de nous dans notre champ personnel. Une dernière respiration longue. On se redressera tout doucement en s'aidant des mains. On redressera la tête en dernier. On se redresse en posture assise. Sur les talons si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on revient dans une posture facile. On aura les mains sur les cuisses. On va inspirer, flexion du dos avant. Expirer, flexion du dos arrière. On inspire, on cambre. On expire, on arrondit. On ferme les yeux. Toujours, on visualise le cocon de lumière dans lequel on évolue, dans lequel la colonne vertébrale se cambre, s'arrondit. Deux derniers. On pourra inspirer au centre, dos droit. Gardez poumon plein. À l'expiration, à nouveau, on visualise la lumière. On peut relaxer la posture à nouveau, revenir en posture facile, jambes croisées, ou bien quelle que soit la posture de votre choix. Gyan Mudra, pouce index l'un contre l'autre. Et à nouveau, on médite avec notre éclat, notre luminosité, sur notre éclat, sur notre luminosité. On médite sur notre lumière. Comme si nous étions transparents.
et que notre nature, notre essence était lumière. Depuis notre centre, nous émanons une lumière dans toutes les directions. Et avec chaque respiration, nous affirmons cette lumière, nous la fortifions. On finit cette série de yoga tout simplement en inspirant et en gardant l'inspiration. Et avec poumon plein, on secoue les bras, les mains, les épaules, la tête. On expire. À nouveau, on inspire, on garde poumon plein. Et on secoue les jambes et les pieds. En même temps que les bras. On expire. À nouveau, on inspire, on garde poumon plein. Et on secoue tout, le dos inclus. Dernière fois, on inspire et on secoue tout. Et on se relaxe. Juste un petit étirement de la tête. On forme un 8 avec la tête, c'est-à-dire un cercle vers une épaule, on revient au centre. Un cercle vers l'autre épaule, on fait un 8. Le dessin du 8 est un dessin qui nous aide à consolider, fortifier notre aura, qui nous aide à la rendre plus compacte, moins poreuse, en quelque sorte à arrêter les fuites d'énergie vers l'extérieur. On fait ce 8 avec la tête pour l'instant et ensuite on va faire ce 8 avec une main dans l'aura au-dessus de la tête. On dessine ce 8 qui pour nous symbolise la fermeture de l'énergie pour pas qu'il y ait de fuite. Voilà. Pareil sur les côtés. On peut faire le 8 sur les côtés, on peut faire le 8 à partir du cou sur les côtés. Voilà. On a déjà travaillé tout à l'heure dans notre aura avec nos mains, notre propre énergie. Si on sent qu'il y a une zone un peu fragile, un peu vulnérable, un peu ouverte à toutes les énergies extérieures, aux influences extérieures, parfois on va ressentir. À ce moment-là, on fait le 8. Voilà, on fait le 8 sur les côtés. On fait le 8. Voilà, on imagine, on visualise ce 8 qui rebouge, qui fortifie. Voilà, on affirme l'intégrité au niveau énergétique. On peut s'installer ensuite pour la relaxation. On relaxe toutes les parties du corps dans notre cocon lumineux.
continuez à vous relaxer en position allongée. Pendant ce temps-là, je vais vous guider dans une petite rêverie, une petite visualisation. Vous pouvez imaginer que vous êtes dans une prairie à l'aube et l'herbe est légèrement mouillée de rosée. C'est un grand espace ouvert au petit matin. Vous êtes dans votre posture allongée, mais tout doucement, dans votre visualisation, vous vous redressez et vous commencez à marcher sur l'herbe mouillée de rosée du petit matin. Et ressentez le plaisir d'être dans cette prairie au petit matin. Et puis en regardant vers le ciel, vous voyez une étoile qui brille encore. Une belle étoile. Et vous sentez, vous imaginez que de vos pieds à cette étoile se dresse comme un pont de lumière. Et vous commencez à avancer sur ce pont de lumière qui va vers le ciel, vers l'étoile. Vous avancez pas à pas, vous pouvez voir vos pieds qui avancent sur un chemin de lumière, comme un tube lumineux qui vous amène de plus en plus près de cette étoile brillante dans le ciel. Vous êtes dans les airs, vous sentez la brise, vous voyez le bleu du ciel qui est encore un peu profond, mais avec cette étoile brillante vers laquelle vous vous dirigez. Ce pont de lumière vous amène de façon de plus en plus rapide vers cette lumière et vous en ressentez de plus en plus l'éclat. Et vous vous approchez de cette lumière de plus en plus et vous ressentez qu'elle est très brillante, éclatante. La lumière blanche de cette lumière commence à vous envahir. Vous êtes comme transparent. Vous êtes totalement baigné de cette lumière blanche d'étoile. Et vous vous approchez encore plus de l'étoile sur ce pont de lumière, encore plus, et vous êtes totalement dans cette lumière d'étoile, de la tête aux pieds et tout autour de vous, c'est de la lumière d'étoile. Vous allez inspirer une grande fois, garder poumon plein, faire le plein de cette lumière d'étoile qui est partout autour de vous et en vous. Vous êtes totalement transparent et vous êtes de la lumière d'étoile. À l'expiration, vous relâchez. À nouveau, vous inspirez une grande fois et vous vous emplissez de cette lumière blanche d'étoile, une lumière magnifique, éclatante. Vous la gardez en vous aussi longtemps que possible. Quand vous devez expirer, vous expirez. Vous ferez une dernière fois. Faites le plein de cette inspiration qui est de la lumière d'étoile. Vous inspirez la lumière d'étoile, elle est partout en vous. Les poumons sont pleins de lumière d'étoile, le corps est plein de lumière d'étoile, le corps est de la lumière d'étoile. Et à l'expiration, vous relâchez. À nouveau, vous vous retrouvez en bas dans la prairie, au petit matin. Cette lumière, cette étoile est toujours dans le ciel et vous êtes dans l'herbe humide, dans la rosée, vous êtes allongé, vous allez pouvoir faire vos étirements de chat de chaque côté. Vous étirez en torsion pour le dos, en pliant un genou, l'autre jambe reste droite. Vous étirez d'un côté puis de l'autre tout doucement. Vous pouvez poser les deux pieds au sol pour faire quelques essuie-glaces d'un côté de l'autre. Étirez les jambes, étirez les bras. Repliez les jambes. Commencez à rouler sur les côtés avec les bras autour des genoux. Quand vous sentez prêt, vous vous mettez d'un côté en posture fétale, en posture du bébé. Sentez la bienveillance pour vous de cette terre, la bienveillance de l'étoile, de l'univers. En tant qu'enfant de l'univers. Vous redressez quand vous sentez prêt.
méditation. Alors la méditation, on va faire ce qu'on appelle le bouclier divin. Et il s'agit d'amener un son d'une vibration puissante dans tout notre espace personnel, dans tout notre aura. Et une fois que cette vibration est dans notre aura, elle agit comme un bouclier divin, c'est-à-dire une protection. Le son, c'est Ma, M-A, c'est le langage universel qui signifie la mère, la maman. Il s'agit de la mère cosmique, ça peut être aussi la mère terrestre. En tout cas, dans cette méditation-là, on invoque la mère divine comme protection, comme bouclier divin, qu'elle soit tout autour de nous, pour le soutien, pour la compassion, pour la force. Et donc, on va placer un pied au sol et l'autre pied tout contre. Et dans cette posture-là, qui est censée être une posture reposante, donc vous pouvez modifier s'il y a besoin, on placera du coup, si c'est le pied droit qui est au sol, c'est la main gauche qui est à côté de la hanche, derrière soi, pour trouver un équilibre. Et du coup, c'est la main du même côté que le genou, la main droite ou gauche selon, qui va se mettre en cornet derrière l'oreille pour faire résonance, pour faire résonner le son. Et quand je bouge ma main comme ça et que je parle, je sens qu'il y a un endroit dans lequel, quand je parle, le son se réverbère à l'intérieur de l'oreille grâce à la main qui fait pavillon. Et c'est ça que je veux pour entendre et pour projeter le son Ma. Donc je ferme les yeux, je vais faire plusieurs Ma à la suite. On inspire pour le premier.
change tout doucement de côté. J'écoute. Je m'entoure de cette vibration puissante du Ma, qui est une vibration d'amour, de compassion, de lumière. Et à nouveau, mon intention pour les jours qui viennent est de m'ouvrir, d'être dans la réceptivité, dans l'aura, dans mon aura, dans ma perception de mon aura, de la lumière de mon aura, mes antennes perceptives. Et d'augmenter ma lumière. On place les mains au centre de la poitrine pour le soleil éternel. On va le chanter pour toutes les personnes qui nous sont proches. Le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi
Satnam, merci à nouveau, merci d'avoir pratiqué ensemble à travers tous les chakras, ce voyage à travers les chakras. J'espère qu'il vous a plu, il m'a beaucoup plu. J'espère que le voyage continue pour vous, pour chacun, au fil des expériences de la vie, qui nous montre à chaque fois un chemin de lumière, un chemin de paix, un chemin d'amour, de joie. Satnam, merci, à bientôt.